Oui, soyez... Shalom, shalom, soyez bénis. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse davantage. Nous sommes au jour indiqué, au rendez-vous indiqué, pour le temps de se surpasser. Donc connectez-vous, 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 connectez-vous. Soyez connectés. Et même commencez à partager. On va parler de on va parler de l'Apocalypse, on va parler aussi, on va donner des nouvelles. Ça fait un mois que je suis là, en mission. Et puis, ce qui s'est passé, le trajet, tout ça, ça va pas être trop long. 3 quarts d'heure au maxi. Mais que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Que la bénédiction du Seigneur repose sur vous. Ah, bonjour pasteur, c'est Betty. Que le Seigneur te garde. Ah, Betty. Ma sœur Betty. Ma sœur Betty. Voilà. Aubervilliers, les ADD, une fidèle de fidèles. Accroché au Seigneur. Merci Betty pour l'encouragement. Hier à Paris, j'ai rencontré une de tes sœurs. Alors, voilà, connectez-vous, le temps de se surpasser et quelques nouvelles aussi de ce que le Seigneur a fait en attendant que vous puissiez vous connecter. Voilà, c'est le temps de se surpasser. Pendant plus d'une demi-heure, on va parler dans l'Apocalypse. Mais voilà, je suis arrivé en Europe le 13 mars. Et aujourd'hui, c'est le 13 mars. Ça fait un mois. Demain, par la grâce de Dieu, Church of Nations, l'Église des Nations de Genève, c'est là-bas que je vais terminer cette tournée-là. Avec la grâce de Dieu et vos prières. Bon, donc, je fais Bordeaux, je fais Paris. Hier, j'étais à Paris, venant de Bordeaux, pour juste encourager. Je n'avais pas de programme, je n'ai pas plus de programme dans une église. Cette fois-ci, là-bas à Paris, c'était pour encourager 2 personnes qui sont sorties de l'islam. Il y a un dont son père est marocain et sa maman est tunisienne. Elle a donné sa vie à Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Mais avant lui, celle que j'ai connue, sa maman est française et son père est algérien. Elle a un témoignage très fort. Donc ce sont mes enfants en Christ. Et ils se sont rencontrés. Ils ont un projet de mariage. En tout cas, sorti de l'islam, le frère, lui c'était un activiste même dans l'islam. Il est sorti de là. Jésus l'a pris. Et elle a un background. Son père est musulman d'Algérie, mais elle était dans la rue parce qu'il buvait trop. Et la famille a été disloquée. C'est comme ça qu'un jour, j'étais en train d'enseigner à Sarcelles, à RDD, et la voici. Elle était là, m'a raconté son histoire. Je l'ai encouragée à mettre ça par écrit. Elle a demeuré dans la foi, elle témoigne sa foi. C'est une personne qui est ressuscitée, qui s'était planté le couteau dans le cœur et qui est ressuscité après. Que le Seigneur
Elle est tombée dans un coma. Dieu est là. Donc les deux là, ce sont mes fils et mes filles. Je veux dire. Et Dieu a fait qu'ils aient un projet de mariage. Donc je suis venu de Bordeaux, au lieu de venir directement à Genève pour terminer dans cette église. Je suis descendu là-bas une nuit, passé avec eux. Pas qu'on ait dormi ensemble, le reste de la journée ensemble, à prier et puis parler des choses futures. On est entré dans un foyer, c'est formidable, c'est formidable. Mais avant, à Bordeaux, là, c'est un groupe, une église de maison, un groupe où tu pouvais trouver même des femmes de 70 ans, de 69 ans, de 60 ans, des retraités actives dans la société, et une jeune personne aussi, des jeunes personnes aussi. On a fait un record. Bible ouverte. De 11h le matin, 22h au soir. Et Dieu s'est puissamment manifesté. Et ces personnes ont su qu'elles sont des servantes de Dieu. Le Seigneur a fait de grandes choses au milieu. Vous vous souvenez de la veillée, là? J'ai parlé. À Montbriand d'aider. Là encore, Dieu a fait des guérisons. Et toutes les églises où le Seigneur m'avait envoyé, il a manifesté sa puissance et sa grâce de transformation. Voilà. Je veux ce soir vraiment rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Sans oublier la maison dans laquelle je suis. La maison dans laquelle je suis. Le propriétaire, c'est un frère, un serviteur. Il s'appelle Jacques. C'est lui qui m'héberge. Là. Bénissez-le. Bénissez cet homme. Tout m'étonne. Pour que je puisse avoir le temps d'exercer le ministère. Lui-même, il a un ministère. Donc voici. Et puis, donc, je vais remercier Dieu pour cela. Donc aujourd'hui, c'est le temps de se surpasser. Le Seigneur me donne et me fait la grâce de me surpasser aussi. Je ne regarde pas le temps. Je travaille autant que possible avec son aide. Et donc, nous allons pas tarder. Dans 3-4 minutes, on va prendre 45 minutes d'enseignement sur l'Apocalypse. Et comme je dis toujours, personne ne détient la totalité de l'interprétation de ce livre. Mais il y a une manière de le faire, en laissant parler l'Écriture. On arrive quelque part. Maintenant aussi, le Ramadan est fini. Ils ont mangé, jeûné, nous avons prié. Je ne sais pas si vous n'avez pas déjà entendu des témoignages de conversion. Après le Ramadan, c'est sûr. Il y a des convertis, il y en a qui rencontrent Christ parce que tu as prié. Oui. Les témoignages vont fleurir, vont se faire entendre dans peu de temps. C'est comme ça que eux, ils ne tardent pas à sortir de l'islam. Le Saint-Esprit les touche. Alors, je vais prier. Davila est là. Colette Hendry, c'est simultanément Facebook direct et TikTok direct. Voilà. Nous sommes partis pour la grande bataille. Donc, je vais déjà prier. Seigneur, merci pour nos abonnés, pour nos frères et sœurs, pour l'Église, pour le corps de Christ, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, et aux États-Unis, et dans les Amériques, dans les 5 continents. Et pour toutes les bonnes voies, vous qui nous regardez, ce jour est un grand jour, parce que le nom de Christ est invoqué sur vos vies, afin que Dieu vous donne longévité, santé, prospérité, connaissance de la parole, relation appuyée sur Jésus,
relation avec le Seigneur. Et Seigneur, bonne santé, afin que Dieu vous accorde à chaque compartiment de vos vies la bénédiction nécessaire. Et que vos ministères fleurissent, que vos descendants soient abondamment bénis, que vous-même, votre activité également aille de l'avant par la puissance du Saint-Esprit, et que tous les ministères puissent, pendant ces temps-là, vraiment recevoir une onction de plus en cette fin de temps. Merci Seigneur, il y a des bruits de bottes, des bruits de guerre. Pendant ce moment où l'iniquité s'est élevée et l'amour du plus grand nombre a sombri. Jésus l'avait prédit. Ce temps est arrivé. Alors que le Seigneur, par sa puissance, par son esprit, t'utilise et que toi et ta famille, vous soyez à l'abri de tout scandale, de tout accident, que toute maladie dans vos corps s'envole par la puissance du Saint-Esprit, que l'esprit de mort s'éloigne de vous. Les scandales, les accidents, les calamités naturelles, les vols, les viols, les braquages ne soient pas votre portion. Par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Comme c'est au nom de Jésus que nous prions, nous avons le droit de croire à l'exaucement. Nous passons de l'espérance à la foi et à la confiance. Viens clore en notre Dieu. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. 100% Dieu, 200% Dieu, 200% homme il était devenu, il est reparti 100% Dieu, 200% Dieu. Jésus est Dieu, il est Dieu. Et quand il a pris la forme humaine, il était aussi homme à 100%. Et quand il est mort sur la croix, il est ressuscité, il a défait la mort, il a vaincu la mort, il est parti au ciel. Voilà. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Nous, en son nom, nous avions prié pour les musulmans. Nous avons demandé au Seigneur sa clémence, son amour, pour qu'ils soient sauvés. Et ils ont été. Mais connectez-vous, partagez, connectez-vous, afin que la vidéo ne soit pas stoppée. Et nous croyons que Dieu va faire, va agir. Au nom de Jésus. Maintenant, donc, nous allons essayer d'entamer notre cours enseignement. Et à la fin, on va prier encore. On va prier encore. Parce qu'il y a des bruits de bottes. Le monde est menacé. Les guerres se font annoncer. Mais la paix du Seigneur Jésus triomphera. Il y a un qui dit, tu as vu, tu as toussé, non? Oui, c'est normal. Je parle. Et puis c'est un temps où il y a des râles dans la gorge. Je parle. Je suis un être humain, mais ça ne fera rien. C'est pour ça que m'a empêché de dire, Jésus est mon Seigneur, il est mort pour toi, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Merci. Ok. Pour ceux du groupe Croissance, où nous avions étudié le livre de l'Apocalypse le mercredi dernier, nous nous sommes arrêtés du premier verset au verset 5. Pour vous, on va rattraper la différence après, mais dans l'ordre, nous étions au verset 18 du premier chapitre de l'Apocalypse, pour ce qui se passe ici, dans le temps de se surpasser. Donc c'est avec
l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par son esprit, le Saint-Esprit, le seul bon esprit, l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit, le Seigneur de Jésus nous a mandatés ce soir. Et avec nos collaborateurs, Royaume Vie, Médias et Radio JLC. Sans oublier toute la grande famille, la bonne voix et les frères d'Europe, d'Afrique et les sœurs également d'Amérique et de partout qui nous encouragent en ce moment-ci par leur intercession et leurs prières qui nous soutiennent. Que la gloire soit à Dieu. Le temps de se surpasser, nous allons entamer pour cette soirée. Donc, c'est dans l'Apocalypse. Nous étions au verset 18. Ce samedi 13 avril 2024, Apocalypse chapitre 1, verset 18. Il dit ainsi: je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je reviens dessus. D'accord. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Voilà le Seigneur Jésus qui parle. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout simplement, ça y est. Pour rappel, l'Apocalypse, c'est la révélation. Apocalypse. La révélation, c'est le dévoilement des choses cachées. Et c'est le voile qui s'enlève sur la personne de Jésus pour que le voile quitte nos yeux, pour qu'on perçoive le Seigneur Jésus dans sa plénitude. Et dans ce livre, il est le modèle, il est présenté comme le modèle de toute l'existence. Il est celui qu'il nous faut. Quand il dit « Je suis le premier et le dernier », il est alpha, oméga, il est au commencement et à la fin de toute bonne chose. Ça veut dire aussi que il commence avec toi quand tu lui donnes la primauté dans ta situation, dans tes affaires, dans ce que tu fais, dans ce que tu veux faire, dans tes projets, dans ta vie, dans ta relation, oui, avec Dieu et avec les hommes, dans ta manière de bâtir. Et il n'arrête pas, il t'accompagne jusqu'à la fin, parce que c'est lui qui a fait, qui a dit, tout est accompli. Il accomplit toutes choses. Il accomplit toutes choses. En plus, il n'y a personne de toutes ces personnalités, de tous ces chefs, de tous ces leaders religieux qui est commencé et qui a terminé comme il faut. Il n'y en a pas. Ils ont montré des chemins, mais Jésus a dit, I am the way, je suis le chemin. Et il a dit, tout est accompli. Il a terminé. C'est pourquoi il faut le choisir en début. Reste avec lui jusqu'à la fin. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, je suis vivant. Voilà, il est vivant. Pour l'éternité, il vit. J'étais mort et voici,
je suis vivant au siècle des siècles. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Personne. Il y en a qui ont pu être ressuscités par la grâce de Dieu. Mais ils vont quand même mourir. Mais Jésus, j'étais mort, ça veut dire qu'il n'est plus mort. Je suis vivant, ça veut dire qu'il est vivant. Mais au siècle des siècles, il est vivant pour l'éternité. C'est ça la chose. Et je tiens les clés de la mort. C'est-à-dire, il a maîtrisé la mort. Hey! Il a dominé la mort. Il a écrasé la mort. Il a assujetti la mort. Et il a emporté les clés du séjour des morts. Parce qu'il est la vie. L'aiguillon de la mort ne peut rien. C'est pour ça qu'il est rentré dans la mort pour défaire la mort et sortir pour nous assurer son salut éternel. Ah. Voilà. Que le Seigneur soit béni. C'est ouvert, hein. Je égal. Et qui? Donne-moi un nom. Il n'a pas d'égal. C'est ouvert pour l'éternité. Voilà. Ce verset déjà, 18 du chapitre 1 de l'Apocalypse. Jésus possède les clés de la mort et du séjour des morts. Le diable n'a aucune puissance sur Jésus, sur la mort. Désormais, Jésus tient la mort, ni même sur l'enfer. Jésus tient les clés, car Christ a vaincu la mort et l'enfer. Mort, où est ton aiguillon? Satan, où est ta puissance? Jésus possède tout. Cette vision du Seigneur glorieux, n'est révélée qu'à l'Église. C'est l'Église qui peut comprendre ça. C'est l'Église qui peut voir la suprématie du Seigneur. C'est l'Église qui peut contempler sa grâce. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus ne peuvent pas voir, ne peuvent pas comprendre l'ampleur de sa gloire et de sa victoire. On nous a présenté un certain Jésus dans le Coran. Non, c'est pas celui qui a vaincu la mort, c'est pas lui. C'est pas lui. Lui n'est pas né sous un palmier ou un dattier. Lui n'a pas dit, il s'est jamais assujetti à Allah. Qui est Allah même? On l'a appelé Issa. Issa, il n'a rien à voir avec le Jésus biblique. Parce que le Jésus biblique, c'est Yeshua. Le Nouveau Testament en arabe, il dit Yassour al-Masir. Le Messie, il dit Kala Yassour al-Masir. Le Messie, Yassour, c'est proche de Yeshua. Ça, c'est le Jésus biblique. Mais Issa, where it came from? Dès qu'on dit Issa, on enlève, parce que Yassour, là, Yeshua, c'est salvation, c'est sauveur. Mais quand on dit Issa, on enlève ça, et ce n'est plus Jésus. Mais pourtant, le Coran dit, sourate, 10e sourate, verset 94, si vous êtes dans le doute, allez demander à ceux qui lisent les livres qui sont précis. Si tu es dans le doute, va demander à ceux qui lisent les livres qui ont précédé. 10e 94. Il dit, fa in kunta fi shak mimma anzalna ilayka fas'al ladzina yakra'una al-kitab min qablika. Ah. Donnez-moi, montrez-moi, qui a vaincu la mort? C'est l'Église. C'est pour ça, donnez vos vies à Jésus.
Cette vision du Seigneur glorieux n'est révélée qu'à l'Église. Point. Celle-ci doit la garder constamment présente à ses yeux afin d'atteindre l'objectif, être semblable à Jésus-Christ. Être semblable à Jésus-Christ. Être à l'image de Jésus-Christ. Son Église doit être semblable au Maître. Parce que l'Église de Jésus-Christ porte le caractère de Jésus. Vous savez où trouver le caractère de Jésus? Galates 5, 22, 23. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi. Il dit aucune loi n'est contre ça. C'est ce que Jésus a développé pendant ces 33 années vécues sur terre. L'amour, la joie, la douceur, la maîtrise de soi. Ouais, le caractère de Jésus, il n'y avait aucune loi contre ça. Et pas. Et c'est pour ça, de l'autre côté, l'islam, Mohammed, le prophète de l'islam, et l'islam, la religion porte son caractère. Son caractère, les femmes, l'idolâtrie, etc. Nous devons vivre la vie du Christ. Chers amis, frères et sœurs du corps de Christ, vivons la vie du Christ. Les temps sont difficiles. Christ arrive bientôt. Et il nous faut devoir que de l'amour aux autres. L'Église donc doit garder constamment présente à ses yeux afin d'atteindre l'objectif, être semblable à Jésus-Christ. Nous devons vivre sa vie et nous conformer au modèle qu'est Jésus. Vivre la vie de Christ, c'est conformer au modèle du ressuscité. C'est conformer au modèle de celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu l'enfer, celui qui a dominé sur le séjour des morts et l'enfer, qui a écrasé Satan sous ses pieds. Au nom de Jésus, merci Seigneur, chers frères et sœurs du corps de Christ, fais tout ce que tu as à faire pour avoir cette relation profonde avec ton Jésus, pour qu'il puisse te remplir de son esprit et que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Et même il t'a donné l'autorisation de faire même plus que lui avec son aide. Que l'Église ressemble à son Créateur. Que l'Église ressemble à son époux, Jésus. Que chaque frère, chaque sœur en Christ fasse tout avec l'accord du corps de Christ, avec l'accord du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, à appuyer sur la parole que nos caractères, nos comportements doivent être à l'image de Christ. Et c'est pour cette raison que cette vision a été donnée à l'Église. C'est pour ça que la révélation a été donnée. Jésus a fait sa révélation à Jean. Merci Seigneur pour que aujourd'hui l'Église reçoive ça afin de vivre comme Jésus a vécu. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers d'or sont les anges des 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Apocalypse 1, 19, 20 nous le dit. Et quand on parle de cette église, c'est la pureté, la perfection de l'église qui ressort. Les 7 anges, ce sont les serviteurs qui dirigent les églises. Les chandeliers sont les églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse en asile. Aujourd'hui, c'est le corps de Christ.
L'Église de Christ est un mystère. C'est un mystère. Et si quiconque ne veut pas connaître, ne va pas à l'Église, ne connaît pas Jésus, ne comprend pas alors ce que c'est que devenir chrétien. C'est un mystère. L'Église est un mystère révélé à ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand j'étais musulman, je disais la même chose. Ces chrétiens-là, non, oh mon Dieu, ils ne prient qu'une seule fois, que le dimanche. Mais la parole de Dieu nous dit, je ne savais pas que c'était prier sans cesse. Les autres prient 5 fois. Mais notre Dieu dit, prier sans cesse. Je me moque des musulmans, des chrétiens. Mais après, le Seigneur a fait que j'ai compris, c'est un mystère. Beaucoup ne comprennent pas la signification de l'Église, et qui est le corps de Christ, un organisme vivant. L'Église, c'est le corps du Christ. La vie est dans le corps du Christ. La mort n'est pas dans le corps de Christ. La vie est dans le corps de Christ. C'est un corps vivant et qui n'a pas de frontières, qui est caractérisé par la sainteté. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi il y a toutes les couleurs d'hommes de peau dans l'Église. Étant baptisés en un seul corps par le Saint-Esprit, nous appartenons à Dieu. On est baptisés en un seul corps par le Saint-Esprit et nous sommes la propriété de Dieu. Nous ne sommes esclaves de personne parce que le Fils nous a franchis. Nous sommes véritables, réellement libres. Nous sommes la propriété de Dieu. C'est pourquoi il veille sur nous comme la prunelle de ses yeux. Alors c'est pour ça, chers frères et sœurs en Christ, nous devons nous consacrer à Dieu pour lui plaire, même si cela doit nous coûter la vie. Nous devons proclamer sa parole à toute occasion ou pas, à bonne occasion ou pas bonne occasion. 2 Timothée 4 nous dit, prêche l'évangile en de bonnes occasions ou pas de bonnes occasions. Nous devons faire tout pour plaire à notre Dieu. Nous devons nous consacrer à notre Dieu. Nous devons prêcher sa parole. Nous devons prêcher sa parole. Nous devons aimer ceux même qui ne nous aiment pas. Oui, c'est le commandement du Christ. Nous devons appliquer que ce soit que l'amour. Certains ne comprennent pas cette vérité, mais Jésus est la vérité. Elle semble insensée à ceux qui n'appartiennent pas à l'Église, ceux qui n'appartiennent pas au corps de Christ, au corps spirituel de Christ, au corps de Christ. Elle semble insensée dire qu'un homme est mort sur la croix pour que des centaines, des milliers de personnes soient sauvées. Dire qu'un homme a enseigné, il a pris la forme humaine, il a enseigné, dire que si quelqu'un t'est juif, du côté droit de ta joue, tends-lui l'autre. Ils ne comprennent pas cela. Quand il dit aimez vos ennemis, ils ne comprennent pas cela. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ils ne comprennent pas cela parce qu'ils n'ont pas l'esprit de l'Église. Mais nous, vous et moi, chers abonnés, chers frères et sœurs en Christ, nous savons cela parce que la révélation nous a été faite par le Saint-Esprit. L'Église est un mystère qui n'est révélé qu'aux enfants de Dieu, qui comprennent le caractère précieux de la consécration et de la sainteté. Ces messages s'adressent aux 7 églises. Aujourd'hui, c'est à nous. L'église est aussi appelée un chandelier, parce que c'était le chandelier qui éclairait le tabernacle. Aujourd'hui, l'église
doit éclairer le monde, qui est rempli de ténèbres, incapable de reconnaître le bon sentier, ni de discerner le bien du mal. L'Église est la lumière du monde. C'est pourquoi un de ces matins-là, Jésus, alors qu'il était dans son humanité et qu'il enseignait les disciples, il leur a dit, ah, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Et puis Jacques a dit, Jacques 1, 17, il dit, Dieu est lumière, en qui il n'y a pas donc de variation. Voilà, l'Église doit éclairer le monde qui est rempli de ténèbres, incapable de reconnaître le bon sentier, ni de discerner le bien du mal. On appelle mal le bien, on appelle le bien mal. Les fondements sont renversés dans le monde. Oh, merci Seigneur, le juste, il est membre du corps de Christ. Il doit vivre par sa foi, communiquer sa foi. Oui, dans le tabernacle, le chandelier demeurait dans le lieu saint. Avant d'aller plus loin, voilà, considérons les diverses interprétations données à ce qui concerne les 7 églises. Dans le tabernacle, le chandelier demeurait dans le lieu saint. Aujourd'hui, le tabernacle, c'est nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, la lumière est en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Alors, on va regarder un peu ce que certains considèrent des interprétations différentes en ce qui concerne les 7 églises. Premièrement, certains disent qu'elles représentent les 7 dispensations. C'est pas sûr. Une dispensation est une certaine période de temps dont parle la Bible, au cours de laquelle le peuple de Dieu est gouverné par un ensemble de lois données par Dieu. Ça, c'est une dispensation. Une dispensation, encore, est une certaine période de temps dont parle la Bible, au cours de laquelle le peuple de Dieu est gouverné par un ensemble de lois données par Dieu. Cependant, nous constatons qu'il y a plus de 7 dispensations dans la Bible. Par conséquent, cette interprétation ne peut être correcte. Voilà. Le premier avis, là, certains qui disent que les églises, les 7 églises d'Asie mineure représentent les 7 dispensations. Il y a plus de 7 dispensations dans le corps de Christ, dans l'église, dans le corps de Christ. Voilà. Le deuxième, d'autres disent que l'église d'Éphèse est celle de l'enlèvement, et que les autres églises sont celles qui passeront par les diverses étapes de la tribulation. Ça aussi, c'est pas sûr, c'est pas vrai, c'est pas possible. Cette explication n'est pas logique. Il est évident que le but des messages adressés aux 7 églises est de hâter la préparation de chacune d'elles à la venue du Seigneur. Voilà! Il est évident que le but des messages adressés aux 7 églises est de hâter la préparation de chacune d'elles à la venue du Seigneur. Et toutes ces révélations apocalyptiques, merci Seigneur, sont pour préparer rapidement l'Église, parce que le Seigneur veut que son Église soit prête afin qu'il vienne l'enlever. Le Seigneur veut que son épouse soit prête afin qu'il vienne l'enlever. Le Seigneur veut que sa fiancée soit prête afin qu'il vienne l'enlever, sans tache ni ride. C'est pourquoi Jean, sur l'île de Patmos, où il a été amené à cause de sa foi, persécuté là, pendant qu'il était assujetti à divers travaux, là, le Seigneur est venu lui faire
ces révélations-là. Il a dévoilé sa personne devant nous. C'est pour ça que nous considérons que le Seigneur dit, ce que le Seigneur dit aux 7 églises, quand on regarde ça, on va examiner ce qu'il a dit un peu à l'église de Pergame. Apocalypse 2, verset 16. C'est vraiment dans le but de préparer les églises. Les 7 églises d'Apocalypse. C'est les 7 églises. Et c'est déjà la perfection. La perfection. Et il a dit, Apocalypse 2, 16, il dit à Pergame, l'église de Pergame, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il dit à l'église de Pergame, pourquoi il le dit? Il dit à l'église de Pergame, répands-toi, parce que je viens bientôt. Là, que veut le Seigneur pour l'église de Pergame? Il veut seulement qu'elle soit prête, pour qu'à son retour, il enlève. Hein? À l'église de Thyatire, Apocalypse 2, 25, seulement ce que vous avez, retenez-le. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Que veut le Seigneur Jésus pour l'église de Thyatire? Et qu'elle garde ses acquis jusqu'à son retour. Qu'est-ce qu'il a donné à l'église? Qu'elle garde ses dons, qu'elle garde ses talents, qu'elle garde ses capacités, qu'elle garde l'amour de son Dieu, qu'elle garde la bonne relation, et qu'elle garde la puissance de l'esprit, qu'elle mette à jour la parole de Dieu, qu'elle puisse savoir dans la parole de Dieu, qu'elle marche selon la foi, qu'elle marche selon la sanctification, qu'elle marche en préparation pour le retour de Jésus, qu'elle marche pour dépeupler le royaume des ténèbres, pour annoncer la bonne nouvelle. Et seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et frères et sœurs en Christ, ne perdons pas nos acquis, ne perdons pas nos acquis, la sanctification, ne perdons pas nos acquis, l'évangélisation, ne perdons pas nos acquis, l'amour du prochain et l'amour de notre Dieu, ne perdons pas nos acquis, la dignité de notre foi. Je sais en qui j'ai cru, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'obéissance à Christ, merci Seigneur, ne perdons pas nos acquis. La puissance de l'Esprit, la foi, merci Seigneur, la proclamation de la vie du royaume, la victoire sur le diable, être plus que vainqueur. Ne perdons pas nos acquis. Jésus aimerait venir retrouver ça. Voilà. Il parle à l'église de Sardes, Apocalypse 3, 3. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Je viendrai comme un voleur. Attention, attention, attention. Il parle à cette église de Sardes. Et une remarque, il donne un conseil. Il donne un rappel. Conseil, c'est répands-toi. Un rappel de ce que cette église a reçu. De dons, de talents et d'amour et de puissance. D'autorité, une marque d'autorité. Pourquoi? Afin que tu sois enlevé, afin que l'église soit enlevée. Et que l'église soit enlevée. Que tu sois enlevé. Que je sois enlevé. Très bientôt, le Seigneur arrive. À l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et garde ta couronne d'amour. Garde ta majesté. Garde ton identité. Garde ta couronne de prince et de princesse. Garde ta couronne de roi, c'est pourquoi lui est le roi des rois, il est notre roi. Garde ta couronne, ne la laisse pas entachée par la compromission. Sois direct et franc.
marche dans la transparence, garde, et n'aie aucune ombre de variation. Tu viens, ton identité céleste, tu viens du ciel et tu es sur la terre comme ambassadeur, comme représentant du ciel sur la terre. Tu es sur la terre pour marquer ta génération, c'est ta couronne. Tu es sur la terre pour honorer le roi des rois. Tu es sur la terre pour manifester la gloire de toi, du roi des rois. Garde ta couronne, frère, garde ta couronne. Garde ta couronne, Christ, afin qu'il vienne te chercher. Ainsi donc, de diverses manières, le Seigneur dit, je viens. Il atteste donc que toutes ces églises soient prêtes à sa venue. Aïe! Merci Seigneur. Merci, tu es vivant, tu es puissant, tu es élevé, tu es magnifié. Haïti. Apocalypse 1, 11. Apocalypse 1, 11. Ça c'est, on a passé ça, c'est un rappel. Il dit, hey! Qu'il a entendu une voix forte, j'ai entendu une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oh, point. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Voici l'instruction de Jésus, le dévoilement qu'il fait de sa personne et de ce qui était et de ce qui sera, de celui qui était, de celui qui est et de celui qui sera. Il dit, écris, envoie-le aux églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Aujourd'hui, toutes ces églises-là sont nous, en nous, et nous sommes dans cette église-là. C'est pourquoi elles étaient 7, le chiffre de la perfection. L'église, c'est la perfection. L'église, c'est le corps de Christ parfait qui viendra chercher. Oui, ainsi, il faut conclure que les messages adressés à ces 7 églises s'adressent également à nous, qui sommes parvenus à la fin des temps. Et c'est la fin des temps. Je suis celui que, il a écrit ici, Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois écrit, tu vois, Jean, il lui a dit, écris ce que tu vois dans un livre. Ben, l'interpellation, c'est que je suis celui que j'étais, Alpha Oméga. Je suis celui que j'étais. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Ce que tu vois, Jean, il lui a été dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et distribue-le, fais passer ça aux églises. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, ce que tu lis dans le livre là, mets-le dans ton cœur. Pratique-le. Et après, cherche autre cœur pour mettre dedans. Écris les paroles de Christ dans ton cœur. Jean devait l'écrire dans un livre. Oui, aujourd'hui tu as ce livre-là. Maintenant, toi, écris ces paroles dans ton cœur. Pour que ce soit là, que rien ne puisse enlever. Ton cœur, c'est le représentant de ton âme. Et ton âme, c'est l'âme qui sera devant Dieu demain. Ton âme a reçu le salut. Alors, il faut que ton cœur se réjouisse. Alors que ton cœur soit assujetti, que ton âme soit assujettie à l'Esprit de Dieu qui est en toi, alors tu vivras non pas par la chair, mais par l'Esprit. Alléluia. Merci Seigneur, tu es vivant. À la fin de chaque message, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a
des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles est celui qui veut obéir à ce que le Seigneur dit. Celui qui a des oreilles, c'est celui qui veut obéir à ce que le Seigneur dit. Jésus parlait ainsi en parabole, aux pharisiens souvent. Ils avaient des oreilles pour entendre, mais ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils ne voulaient pas obéir au commandement de Dieu. Aujourd'hui, là, voici, hier j'ai entendu un débat entre deux jeunes, un pasteur chrétien, un pasteur vraiment que j'aime ce pasteur-là, je l'aime beaucoup. Et puis, un jeune apologète musulman qui s'évertue à dire que Jésus est venu que pour le peuple juif. Tu vois, ça c'est une affaire de je ne comprends pas. Il entend la parole, puisqu'il prend la Bible et puis il tripote dedans. Il entend la parole, mais son cœur est fermé. Ah, Jésus est venu pour le monde entier, devant le trône, Apocalypse 7, 9. Toutes les nations, toutes les ethnies, toutes les races sont là. À la fin même de l'évangile, il dit quoi? Allez de part à toutes les nations. Proclamer la bonne nouvelle. Ah, Samarabakate. Et aujourd'hui, on va donc s'arrêter là parce que c'était le verset 18. Le chapitre 1, verset 18 que nous avons commenté ainsi. Le chapitre 2, à la prochaine, nous entrons dedans. Alors, je vais dire en ce moment-là que toi, chers frères et sœurs, je m'adresse d'abord à mes frères et sœurs en Christ. Faut pas jouer avec ce grand salut que tu as eu. Tu n'iras point en affaire à cause du sang de Jésus qui a été versé pour toi. Tu ne vas pas croupir, ton corps ne sera pas le logis de maladie, le siège de maladie, à cause des maîtressures de Jésus sur la croix. Par ses blessures, tu es guéri. Et tu ne connaîtras jamais la mort éternelle dans l'enfer. Non, chers frères et sœurs, en Christ. Ça, c'est notre héritage que nous a donné le sang du Christ. Et c'est appuyé de son amour. Ton cœur ne sera jamais troublé. La paix te sera donnée. La paix est à ta disposition. Jésus a dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Parce que lui, là, Dieu est en lui. C'est pourquoi quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il ne dit pas, nul ne va au Père. Mais il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pour ça aussi qu'il dit, Jean 14, 1, il dit que ton cœur ne se trouble point, crois en Dieu et crois en moi, parce que sans lui, tu ne peux pas arriver au Père, et que lui, il est la parole du Père. Remarque une chose, remarque ça, pour le baptême de Jésus, Matthieu 3 là-bas, verset 16-17, quand il sortit des eaux de baptême, le Saint-Esprit prenant la forme corporelle de colombe, descendit sur son épaule. Et la voix du Père s'exclama, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Aïe. Dieu témoignait là, le Père témoignait là, que Jésus est son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. La remarque pourquoi je te le dis, parce que quand le Père parle, Jésus ne parle pas. Parce qu'ils ont la même voix. Quand Jésus parle, le Père ne parle pas. À la résurrection de Lazare, il y a eu un bruit.
le Père a parlé, Jésus n'a rien dit. Mais quand Jésus a commencé à parler, le Père n'a rien dit. Parce que il est la parole devenue un homme. Et quand Dieu parle, quand le Père parle, c'est par Jésus il parle. Ah, tout ça, chers frères et sœurs, c'est pour nous qu'il a fermé l'enfer, et la porte de l'enfer. Et c'est pour nous qu'il est allé dans l'enfer, dans le séjour des morts là, et qu'il a arraché toutes les clés. Il a dominé le séjour des morts afin que nous ne puissions pas y arriver dans l'enfer. C'est ça. Et que nous, on s'endort et on va auprès de notre Père. Et même qu'on va juger les anges. 1 Corinthiens 6. On va juger les anges. Alors, ne joue pas avec ton identité d'enfant de Dieu. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Témoigne, rends témoignage de ce que Christ a fait pour toi tous les jours. Rends témoignage de ce que Christ a fait pour toi tous les jours. Rends témoignage de ce que Christ a fait pour toi tous les jours. Et mes chers amis, ok. Maintenant, quant à vous, musulmans, Ramadan est fini. On a prié pour que tu ne sois pas malade parce que tu as mangé n'importe comment. Beaucoup de nourriture ensemble, une fois de toutes. On a prié pour que tu ne sois pas malade. On a prié que tu aies une révélation. Maintenant, tu vas voir parmi chez vous, là, nombre d'entre vous se donneront à Jésus. Parce que Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Et nous, on ne veut pas aussi. On vous aime. Alors, c'était là le temps de se surpasser avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance de son esprit, avec l'intercession de mon épouse Maïmouna la plus belle, Maïmouna mon épouse la plus belle, avec aussi l'assistance de nos techniciens là-bas à Abidjan, avec aussi l'aide de mon frère, ami et collaborateur, merci Seigneur, le serviteur de Dieu, Jacques à Genève, oui, parce que c'est dans sa maison que nous avons l'occasion de faire TikTok, et Facebook, voilà, et aussi la grâce de Dieu. Demain, alléluia, à l'église des nations, ça va chauffer par le Saint-Esprit. Dieu va encore faire miracle par le Saint-Esprit. Church of Nations, Dieu va descendre d'une manière particulière parce que vous priez et que c'est au nom de Jésus qu'on s'en va. Et Dieu merci. Le Seigneur, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a beaucoup aidé. C'est mardi, avec la grâce de Dieu, je rejoins le pays. Et puis, on va continuer à Benjerville. Gloire soit rendue. Et dans les villages. Merci Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, adoré et magnifié. Que la gloire soit pour toi. Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades. Relève ceux qui sont fatigués. Restaure et réhabilite le corps. Et Seigneur, rétablis les rêves. Permets que ceux qui balbutiaient, ceux qui sont tombés, se relèvent et remettent leur relation avec Jésus-Christ, notre Dieu, au bon niveau. Merci Seigneur, que oui, tu donnes la position et la possession. Tu donnes la position et la possession. Tu donnes la guérison et la restauration. Tu donnes la position et la bénédiction. Tu donnes la croissance et le progrès. Au nom de Jésus, recevez-les. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Soyez forts de la force du Saint-Esprit et soyez plus que vainqueurs pour remplir le royaume de Dieu et vider le royaume des ténèbres. Mes frères et sœurs de l'islam, au nom de Jésus-Christ, si vous avez des injures, continuez à le faire. Continuez à le faire. Si vous avez des injures, ça ne fait rien. Mais moi, je vous aime. De l'amour de mon Dieu. Il continue de blanchir mes cheveux. Il me donne un jour de plus. C'est la gloire de Dieu. Chaque jour qu'il fait, il blanchit mes cheveux pour la gloire de son nom. Et je vais proclamer cet évangile d'amour à votre égard, à l'égard des perdus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Touche l'Europe, touche les Amériques, touche l'Afrique, touche l'Océanie, touche l'Asie, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Cette troisième guerre qui a commencé là, au nom de Jésus, je vais la supprimer par la puissance du Saint-Esprit. Cher ami,
intercéder. Il y a une guerre qui est là, ça a commencé. Au nom de Jésus-Christ, il faut que ça s'arrête par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et shalom, 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 shalom. C'était vérité et réalité. Non, pardon, pas vérité et réalité. Le temps de se surpasser. Le temps de se surpasser. N'oublie pas, il faut te surpasser. Il faut te surpasser. Surpasse